Kevin, déjà c'était tes retrouvailles avec la Coupe d'Europe ce soir, plutôt content j'imagine. Oui, sur un premier sentiment, oui, content de jouer. Après, sur le match, un peu moins content sur le résultat et sur son déroulement, notamment sur le but que j'encaisse. Un peu malheureux, pas de chance. Mais sinon, oui, très content. Oui. Qu'est-ce qui se passe justement sur le but, la barre, ça va vite hein? La frappe de loin qui est très flottante, qui part sur la droite, qui vient sur la gauche. À un moment, je vais essayer de la surélever pour la faire passer par-dessus la barre. Je la touche à peine en fait. Au final, je la touche à peine du bout du doigt. Et quand elle vient sur la barre, au moment que l'attaquant fait sa reprise, qui loupe un peu, pas d'appui, je glisse au final. Donc je peux pas. C'est une catastrophe à ce niveau-là depuis hier, depuis l'entraînement. Pas d'appui sur le terrain, quel que soit le cramponnage, ça revient au même. Et donc sur le coup, au moment de pousser, glissade. Donc, puis en plus, il y a de la réussite, je dirais. Donc au final, pas de chance du tout. Ce point de prix ici, c'est un mauvais résultat pour vous? Concrètement, oui, je pense, parce que je n'étais pas là pour ça. Je pense qu'il y avait largement la place, mais c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment jouer au foot. Je ne vais pas dire à la foot au terrain parce que tout le monde, c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Mais ça faisait longtemps que je n'ai pas eu sur un terrain comme ça. Mais après, voilà, on aurait pu mieux faire, on aurait dû mieux faire, ou faire encore plus peut-être. Et puis voilà. Dernière question, Bastia, déjà dans 3 ou 4 jours, c'est compliqué Bastia hein? C'est un match à jouer, tout simplement. Pas de complications, il n'y a pas 10 000 questions à se poser. C'est un match à jouer et puis voilà quoi. Nico, satisfait de ce point pris ici? Non, parce que notre adversaire était à notre portée. Et c'est dommage qu'on n'a pas pu l'emporter, alors surtout qu'on menait 1-0 et que l'adversaire ne s'est pas créé beaucoup d'opportunités. C'est quoi le terrain, les conditions, pas pouvoir se mettre en concentration, en condition, c'est ça qui a fait défaut aujourd'hui? Déjà le terrain c'était difficile de faire des enchaînements techniques, en plus tu avais un adversaire qui était pas mal au duel mais pas exceptionnel. Mais je pense qu'avec un meilleur terrain, aussi une meilleure maîtrise technique de notre part, on aurait pu faire mieux. Match retour dans 15 jours, ça risque d'être peut-être plus positif pour les Girondins à domicile, un autre contexte? Oui, c'est vrai que ça va être différent. Je pense à un meilleur terrain et aussi un terrain plus grand, donc des conditions différentes. Après, j'espère que ça mettra en valeur nos qualités parce que je pense qu'on est meilleur que cette équipe, mais on a eu du mal à le prouver ce soir. Malgré que dès qu'on faisait des petits enchaînements, on voyait qu'ils étaient hors de notre portée, mais on n'a pas su les concrétiser. On a toujours cette impression qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux. Ça veut dire la victoire, quoi. Je pense qu'on fait le plus difficile, c'est de marquer. Après, on n'arrive pas à assurer le résultat. Bon, il y a des choses qu'aujourd'hui qui n'ont pas marché. Il y a le terrain, on n'a pas l'habitude de jouer comme ça. Mais je pense que oui, on peut être déçu ce soir de ne pas pouvoir gagner ce match. Johan disait on n'a pas joué suffisamment en bloc, notamment en deuxième mi-temps. Ça c'est sûr. Je pense que c'est surtout la première. Voilà, ce bloc qu'on avait contre Lille. Aujourd'hui, on n'a pas vu. Voilà, on peut pas jouer tout le temps comme ça. Il y a des équipes qui ça va pas marcher tout le temps. Aujourd'hui, on avait une équipe joueuse devant nous. On aurait dû rester plus en bloc aujourd'hui, comme Lille, que c'était une équipe joueuse aussi. Ils n'en ont pas fait. Du coup, ils ont eu de l'espace. Ils ont eu plus de ballons que nous. On n'a pas réussi à imposer notre jeu. Et du coup, on a subi la première et la deuxième mi-temps. Tu es sorti, c'est toi qui as demandé ou c'est un choix de l'entraîneur? Ça a été discuté avec lui avant de sortir? Ouais, c'est juste parce que je croyais que les mecs qui jouent dans ce poste-là, comme on défendait beaucoup, et moi là-bas je suis un attaquant, je ne peux pas faire ça, j'ai fait ça contre Lille, mais je pense que les mecs qui sont là comme Greg par exemple, ils peuvent faire mieux ce boulot-là, c'est pour ça. Newcastle a gagné ce soir, heureusement, j'ai envie de dire, parce que comme ça vous restez dans la course, mais le chemin va être peut-être long jusqu'au dernier match de la poule pour la qualif. Tout à fait, de toute façon on avait prévu que ça allait être comme ça, si on ne gagnait pas ce match aujourd'hui. Dans 15 jours, on retrouve cette même équipe, mais jusqu'à la fin, je pense que ça va être difficile. Satisfait, non, parce qu'on voulait la victoire à domicile pour se relancer dans cette phase de poule. Même si personne ne nous attendait, nous on a l'objectif de passer quand même.
Et on a essayé, on a poussé. Bordeaux n'a pas tant d'occasions que ça. Ils ont de la réussite sur une des premières occasions, ils marquent. Et après on a poussé, on a égalisé, on a continué à pousser. Et notre objectif c'était de gagner le match. Cette équipe bordelaise, vous l'avez travaillé j'imagine avant ce match, c'était le favori avant la rencontre ou pas? Pour les journaux, pour vous, Bordeaux c'est normal les favoris par rapport c'est Bordeaux quoi, c'est par rapport à nous. On est une équipe c'est la première fois qu'on va en Coupe d'Europe, donc on n'est pas plus connu que ça. Donc tout le monde mettait Bordeaux favori, mais nous on était conscients de nos qualités, de nos moyens, et qu'à domicile on était fort, même si on a eu un petit trou on va dire de 3 semaines il y a quelques matchs auparavant. Et on était sûr de nous, on savait que si on entrait bien dans le match, qu'on allait faire un bon résultat. Même si le match nul n'est pas un très très mauvais résultat, mais on cherchait plus la victoire. Vous marquez un but de Renard des surfaces. Ouais, j'ai un peu de réussite sur la frappe, tape là-bas, me revient dessus sur mon pied faible, pied droit, et avec un rebond, rentre. Il y a des jours où tout se passe bien. Il y avait la volonté de faire un petit coucou. On vous a vu courir à la caméra, il y avait les potes, la famille qui regardaient. Ouais, aujourd'hui, le match passé était retransmis à la télévision française, donc il y avait ma mère, ma soeur, mon neveu, ma grand-mère, tout le monde devant la télé, donc je leur ai fait un petit bisou, parce que c'est pas souvent qu'ils arrivent à me voir jouer à la télé, donc ça fait plaisir. Une dernière question, il y a des rumeurs qui annonceraient votre retour éventuel en France. Des clubs français s'intéresseraient à vous. Ce serait quelque chose de sympa pour vous, Bordeaux par exemple, ou un autre club? Oui, c'est vrai qu'un retour en France, ça me plairait. J'ai jamais joué en tant que pro en France. Je suis sorti par la petite porte de France. Et un petit retour, ouais, ça serait pas mal. Je suis en fin de contrat cette année, ça discute un peu partout avec mon club ici, avec un peu en dehors. Donc maintenant, on va voir ce qui est le mieux pour moi, pour ma progression, et sans se brûler parce que je reviens de loin. Donc on verra bien et on fera au meilleur avec mes agents, on décidera de mieux du meilleur. Bon, Johan, déjà, tu peux nous raconter un petit peu ton magnifique but? C'est un beau centre de Trèche qui me voit bien me démarquer et voilà, j'ai plus qu'à la mettre au fond. Un petit peu de déception ce soir après ce match nul ou pas? Vous comptiez gagner évidemment ce soir, le coach l'avait rappelé en conférence de presse. C'est un bon point de prix quand même? Non, si, quand même un peu déçu parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, surtout qu'on encaisse ce but un peu tôt. Et voilà, je pense qu'il y avait un coup à jouer, mais voilà, on va se contenter du match nul. Ludo disait le terrain pas évident, le contexte aussi. Ouais, pas évident le terrain, c'est vrai que on ne s'attendait pas à un terrain aussi abîmé, mais voilà, on sait qu'en Coupe d'Europe on peut tomber sur ce genre de terrain, donc faut s'adapter. Après oui, au niveau de la motivation, c'est clair que le coach a insisté là-dessus hier. Il nous a dit ça va jouer à la motivation parce qu'il n'y avait pas grand monde dans les tribunes et voilà. On a l'impression que vous avez eu du mal à mettre véritablement en place votre jeu ce soir. Ouais, on a eu vraiment du mal. Je pense qu'on aurait dû plus agir que réagir. On a un petit peu subi, beaucoup même en seconde mi-temps. Et voilà, mais je pense en faisant plus d'efforts, en essayant d'être plus groupé, on aurait pu récupérer plus de ballons et mieux jouer des coups. Vous dites plus groupé, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à jouer en bloc? Ouais, on n'était pas en bloc, on l'a vu. L'équipe était étirée sur pratiquement 60 mètres où nous les attaquants on essayait de faire un pressing et après les défenseurs on était un peu plus bas. Je pense qu'on s'est pas assez parlé aussi. Vous avez été surpris par les qualités de cette équipe de Maritimo? Surpris, non, parce que le coach nous avait averti à la causerie. Il nous a dit de ne pas sous-estimer cette équipe et voilà. Juste un petit mot sur Bastia déjà dans 3 jours. Le coach le disait, ça va être un peu le même type de match là-bas à Bastia, c'est des conditions toujours difficiles. Oui, à Bastia, c'est toujours difficile de jouer là-bas. Maintenant, il va falloir bien récupérer et ça va venir vite. C'est pas une belle performance au niveau du contenu, mais au niveau des points, on a pris un point, on reste deuxième du groupe. Après, au niveau du contenu, évidemment, on s'attendait à mieux. On s'attendait à mieux de notre part. On savait que l'adversaire était plus fort qu'on ne le pensait par rapport à l'opinion. Mais on a eu beaucoup de mal à avoir des occasions, à marquer des buts. Donc à partir du moment où on ne fait pas le break, 1-0, on est à la merci d'un but. C'est ce qui s'est passé. Donc Newcastle a fait nul ici, nous on fait nul. Je pense que c'est une équipe qui est difficile à jouer parce qu'au niveau technique, elle a beaucoup d'arguments.
Et puis elle perd pas beaucoup le ballon. Donc c'est à partir du moment où on n'arrive pas à récupérer les ballons, on n'arrive pas à attaquer. Qu'est-ce qui a manqué côté bordelais ce soir? L'impact physique, je pense que dans les duels, on n'a pas récupéré assez de ballons pour pouvoir attaquer. Et puis on n'a pas su se faire au terrain non plus. Beaucoup de problèmes. On a été trop moyen pour gagner ce match. Donc quelque part, j'étais content de ne pas le perdre. Parce qu'à un moment donné, on était plus près de le perdre que de le gagner. Donc il faut se contenter de ce point en espérant le bonifier avec les 3 points là, dans 15 jours sur le match retour. Voilà, on oublie le contenu dans ces circonstances-là. C'est le point est là. Oui, de toute façon, je vous dis, il y a des jours où ça ne marche pas comme on veut. Et puis je vous dis, en face, il y avait une équipe plus forte que vous le croyez. Et voilà, ils avaient fait 2-0 à Bruges, mais contre le cours du jeu. Ils avaient fait 0-0 ici. On voit que c'est une équipe qui a beaucoup d'arguments au niveau technique et au niveau offensif. Donc le nul est plus ou moins mérité. Francis, Bastia, maintenant, déjà, ce week-end, c'est toujours compliqué de faire un résultat là-bas? Ce sera à peu près comme ici, un peu le même décor. Et évidemment, prendre des points à Bastia, ça sera encore compliqué. Mais on est parti dans un marathon où je ne pense pas qu'il y ait un match qui sera facile. Donc voilà, il faut s'accrocher, il faut avoir du mental. Et puis il ne faut pas s'arrêter sur des contre-performances. On va vite ressurgir et se remobiliser pour aller à Bastia. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, qui était plutôt moyen, on va le mettre de côté, on va préparer ce match. Compliqué pour les deux équipes. Déjà le terrain était vraiment compliqué à jouer. Paraissait bien en surface, mais très difficile, très, très gras. Donc pour trouver les appuis, c'était pas forcément évident. Après, je ne sais pas dans quel sens vous trouvez que ça a été compliqué. Même partout, on n'était pas spécialement favoris. C'est une bonne équipe qui a quand même fait match nul contre une équipe de Newcastle, certes remaniée, mais où il y avait quand même quelques bons joueurs. On était prévenu que c'était une équipe qui joue au ballon, qui a quand même quelques bons joueurs. Collectivement, c'était intéressant. Donc, on n'a pas joué contre des peintres non plus. Ma foi, on a ouvert le score. On a fait le plus compliqué, encore une fois, sur coup de pied arrêté, manque de vigilance. C'est une des seules frappes quasiment qu'ils ont fait du match. Donc, encore une fois, on revient avec le minimum. Mais on s'était fixé de prendre 4 points sur ces 2 matchs, vu que c'était un virage important dans cette coupe. Il suffira de les battre à domicile pour remplir le contrat. On a fait la moitié du chemin, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas forcément suffisant. On avait dans l'esprit de venir ici pour remporter le match. Qu'est-ce qui a manqué? Honnêtement, je sais pas. C'est difficile en sortant du match comme ça. C'est le genre de match où t'as pas l'impression d'avoir été plus en danger que ça. T'as pas l'impression d'avoir mis l'adversaire plus en danger que ça non plus. Il y a une grosse bataille au milieu de terrain. J'ai dit sur un terrain pas facile. Avec un arbitrage vraiment bizarre, honnêtement, je m'étais jamais encore fait menacer de me prendre un carton rouge parce que je venais de prendre un coup et que j'étais par terre, donc ça c'est la nouveauté. Mais au-delà de tout ça, on doit faire plus, tout simplement. Après, dans le contenu, il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins bonnes. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a un avant-goût de ce qui nous attend quand même dimanche à Bastia, petit stade. Public chaud, même genre d'équipe, avec de la qualité, match compliqué. Donc voilà, c'est un avant-goût et ça nous a permis de nous tester sur ce genre d'atmosphère. Ouais, ils étaient un peu mieux en place en deuxième période et c'est vrai qu'on a manqué souvent de monde dans la surface à la finition, on a eu du mal à finir les actions. On va essayer de s'appuyer plutôt sur la première mi-temps qui a été bonne. On a eu quelques situations, notamment de frappe, le but, les coups de pied arrêtés. Sur la première mi-temps était intéressante, la deuxième un peu moins. Donc il faudra forcément corriger le tir. Par rapport au match de Lille, je dirais qu'on était un peu en dessous de ce qu'on a pu faire. Mais voilà. Ça reste la Coupe d'Europe. À l'extérieur, c'est jamais des matchs faciles. Si Maritimo se qualifie en Coupe UEFA, c'est que c'était pas une équipe. C'est pas une équipe qui sort de nulle part non plus, même si l'atmosphère, on pourrait croire que c'est un peu champêtre, pas de tribune, pas trop de public. Voilà, on avait une bonne équipe en face de nous, mais on s'est contenté du minimum. On aurait pu faire plus. Ça reste un bon point quoi qu'il arrive. Ça reste un bon point dans l'optique de gagner le match retour. Si on ne gagne pas le match retour, ça pourra compliquer nos affaires. Les repères justement avec une seule tribune, ça se joue comment pour les joueurs? Honnêtement, on ne fait pas vraiment attention, même si on a l'habitude de jouer avec une ambiance, on va dire,
je sais pas comment vous expliquer, mais non, enfin, ouais, je sais pas, non, plus centralisé, on va dire, mais non, il y a pas eu on n'a pas fait vraiment attention. Après, c'est aller chercher la motivation dans ce genre d'ambiance. C'est sûr que c'est pas Newcastle et c'est pas le match de Lille non plus, mais voilà, ça fait partie des tests dans lesquels on doit être performant. Et ce soir, on n'a pas été contre-performant, mais on n'a pas été ultra performant non plus. Donc bon, ça reste un point acceptable, passable. Voilà.